Merci, buonasera à toutes et merci de votre présence, toujours de plus en plus nombreuse. Ce soir, un spectacle magnifique sur Serge Reggiani. Donc, on voulait d'abord féliciter l'aide précieuse de Marilène Jamar, qui de l'école Simon Vinciguar, c'est la classe de 5e. Ibuemo Shakamana. Donc, la mise en scène est signée Guy Cimino, qui a donc travaillé avec vous. Vous avez travaillé comment ensemble avec Guy, Henri et vous, donc, et les musiciens, bien sûr, hein. Eh bien, bon, c'est pas une nouveauté. Avec Guy Cimino, on travaille ensemble depuis quelques années maintenant, et puis sur pas mal de projets différents, puisque tous les ans, avec Théâtrine, nous participons, nous créons, enfin, sous la baguette de Guy, donc des pièces de théâtre. Et c'était naturel pour moi, parce qu'avec Guy, en dehors de ce que l'on partage en théâtre, je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la chanson, qui chante. Bon, il n'aime pas forcément les mêmes chanteurs que moi, mais quand je lui ai parlé de ce projet, je savais... Il était d'accord. Non, je lui ai posé la question, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu penses que tu pourras amener quelque chose à ça? Parce que c'était pas juste de dire, parce qu'on travaille ensemble habituellement, voilà, c'était pas juste de lui renvoyer l'ascenseur, non, c'était vraiment de lui demander de porter un regard. Je savais qu'il allait nous amener beaucoup de choses, et c'est ce qu'il a fait, hein. Donc, on est content et l'aventure continue. On le garde finalement. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Est-ce que justement, quand Reggiani, on connaît sa personnalité qui était très très forte, quel a été le travail de toi, Thomas, pour justement ne pas tomber dans l'imitation, ce que tu ne fais absolument pas justement. Donc, est-ce que tu as dû faire un travail ou pas du tout? Tu t'es détaché tout de suite et tu as apporté ta propre interprétation. Moi, j'ai toujours chanté du Reggiani. Je ne lui ressemble pas. Je crois que maintenant, c'est une évidence. Je n'ai pas du tout sa voix. Et je crois que ce que m'a amené ce spectacle, c'était de... Parce qu'au départ, je connais les chansons de Reggiani par Reggiani. Et bien souvent que par Reggiani, parce que ce n'est pas un artiste qui a été chanté... Bon, bien sûr, il y a des gens qui ont repris... lors de soirées particulières des chansons de Reggiani, mais je veux dire, Reggiani, bon, c'est pas un répertoire que les gens, on voit pas beaucoup de gens chanter du Reggiani. Moi, je ne l'ai pas chanté pour, comme on peut, je sais pas, reprendre un répertoire de Brel ou de... J'ai chanté Reggiani égoïstement parce que, en tant que chanteur, c'est une émotion particulière qui me traverse. Et je me suis dit, j'aimerais faire partager cette émotion, ce sentiment, parce que j'ai l'impression d'être vraiment habité et animé quand je le fais. Et je crois que jamais, à aucun moment, je me suis soucié ou posé la question si j'étais dans l'imitation. Ça s'est fait assez naturellement, vraiment. Ouais, mais c'est ce qu'on ressent. Et je voulais juste préciser, tu disais que le spectacle était construit comme une histoire. Effectivement, ça s'appelait Il était une fois Reggiani, bah, c'est très réussi. Ça nous raconte une histoire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais d'abord effectivement vous féliciter et féliciter aussi tous les artistes qui sont là ce soir. Alors ma question, elle est assez simple. Vous parliez justement de départ. Comment vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter sur scène et de devenir artiste? Il me vient quelques petits frissons à cette question, mais depuis tout petit, c'était assez finalement évident. Et en fait, quand j'étais jeune, je chantais tout le temps, j'essayais d'attirer l'attention tout le temps. Pas que pour qu'on me regarde, parce que bon, c'est vrai qu'on a tendance à dire que j'aime bien voilà, que je suis assez, comme tous les artistes, un peu égocentrique, mais c'est surtout que vraiment, je crois qu'il y avait une espèce de naturel, de choses évidentes. Voilà, c'est ce que je sais faire. Mais j'ai mis du temps vraiment à vraiment m'écouter complètement et à ne faire plus que ça. Donc évidemment, je savais que je voulais faire un métier d'artiste. Comment, je ne savais pas, mais il fallait que ça tourne autour de la chanson. Parce que quand j'étais jeune, ce n'était pas vraiment le théâtre. Le théâtre, j'y suis venu beaucoup plus tard. Et c'est pour ça que dans ce spectacle, m'accompagnent bien sûr des amis musiciens qu'on va présenter après, avec qui je travaille depuis longtemps et qui nous ont amenés, parce que ce spectacle, c'est vraiment au départ, c'est une idée.
Alors une idée, elle est née peut-être, je dirais, avec peu de personnes, mais le spectacle s'est construit vraiment avec tout le monde. Chacun a mené sa participation, chacun a mené ses idées. On s'est disputé, on a ri, on a beaucoup ri, mais on s'est beaucoup disputé aussi. Et c'est ce qui fait que c'est un spectacle passionné et j'espère aussi passionnant parce que c'était le but de la manœuvre, quoi. Ben, bien sûr, en tout cas en tant qu'étudiant et aussi passionné par le milieu artistique, vous êtes une belle source d'inspiration. Félicitations. Ben, merci beaucoup. Et j'espère que vous embrasserez ce métier, ce magnifique métier qui, je vous l'assure, nous rend vraiment heureux un peu plus tous les jours. Merci. Thomas, on va peut-être présenter tous les musiciens qui sont là et qui font partie intégrante de ce spectacle. Ben, oui. Les dames d'abord, donc le Quatuor Elixir. Thomas, donc présentez-nous. Alors, ben, nous avons Annelise Herrera, hein, qui est au violoncelle. Marie-Pierre Malater, voilà. Isabelle Gianelli. Et Célia Picciocchi. Donc le maître de cérémonie, Monsieur Pierre Reboulot, le chef d'orchestre. Voilà. Je vais peut-être lui laisser la parole parce que Pierre, non mais Pierre, tiens, assieds-toi sur le tabouret, parce que Pierre, il joue un rôle particulier dans cette aventure. Il est quand même le partenaire artistique, musical à qui j'en ai parlé le premier et à qui j'ai confié et demandé s'il pouvait diriger et donc être le chef d'orchestre de cette belle aventure. Ce qu'il a fait avec beaucoup de patience, parce qu'il a dû me supporter longtemps, parce qu'on a beaucoup travaillé au départ, tous les deux, piano-voix, pour la partie musicale. Et c'est vrai que pour moi, c'était incontournable, parce que toucher à tout, c'est bien, mais à un moment donné, quand on veut faire des choses sérieuses, il faut des gens sérieux. Donc voilà, il fallait quelqu'un de grand talent, pour diriger un peu tout ça, pour les arrangements, pour aussi diriger les hommes, parce que c'est difficile quand on est 15 comme ça sur un spectacle, il faut gérer les égos de tout le monde. et voilà, donc c'était pas évident. Donc pour ça, je te tire mon chapeau ou ma baguette, je ne sais pas, et je te donne la parole. Merci Thomas. Oui, il n'y a pas grand-chose à rajouter, à part que il était évident que quand Thomas m'a proposé ce projet en septembre 2015, septembre 2015, c'est ça. Et j'étais emballé parce que on se connaît depuis à peu près une trentaine d'années et puis ça fait 30 ans qu'on doit faire quelque chose ensemble. Et ben on a attendu et finalement on a bien fait d'attendre pour faire quelque chose de concrètement de beau, quoi. Même si c'est vrai qu'on a sué beaucoup, on a transpiré beaucoup d'énergie, surtout aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est toujours dans la bonne humeur, ce qui est bien. Et c'est souvent que dans les orchestres, on est combien là, plus d'une douzaine, 13, en comptant le comédien, tout. Et il n'y avait pas trop à gérer les égos. Bon, les disputes dont a parlé Thomas tout à l'heure. Oui, alors d'ailleurs, Eric Salvaré, les guitares. En tant que chef d'orchestre, je n'avais pas spécialement choisi ce musicien, ce guitariste, mais Thomas me l'a imposé, donc voilà. Non, c'est pas vrai, bien sûr que non. Franck Bessard, le nouveau arrivé à la batterie. Et voilà, Franck qui vient de Balagne et qu'on a fait connaissance un peu tous, on ne le connaissait pas et c'est un réel plaisir de jouer avec lui. Il nous a fait avancer aussi dans la musique. Et Jean-Marie, l'incontournable Jean-Marie Gianelli. À la basse. À la basse. Buonasera à tutti. Et à très bientôt pour de nouvelles captations. Merci de votre venue. Merci, Buonasera.